était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Vous allez voir encore Jésus. C'est vrai que c'est un service de l'ordination. Amen. Je demanderai aussi à Dieu qui va ordonner son serviteur qu'il puisse aussi vous ordonner dans les services de Dieu. Amen. Je suis ému de l'accueil. Et mon Dieu doit faire quelque chose. Amen. Vous savez, les pas des justes sont guidés par l'Éternel. Il n'y a pas de hasard. Amen. Nous avions le pasteur Sagesse, le pasteur Prince et bien d'autres pasteurs qui voulaient être là, qui ont manqué de prédicateurs chez eux et qui viendront assister cette œuvre prochainement. Et j'ai aussi la délégation de mon église. Les frères sont là, les sœurs, d'autres sont dehors. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Je pense que le service d'aujourd'hui va nous aider, aider aussi les prédicateurs. Amen. Parce que dans le ministère, il n'y a pas seulement l'appel, il n'y a pas seulement la commission, mais il y a aussi l'ordination. Amen. Et prenons rapidement dans 2 Timothée. Chapitre 1, le verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Les 6 premiers versets. Nous allons lire la parole de Dieu avant tout. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, appelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habitait aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Prions. Père éternel,
toi qui vis dans les hauteurs, toi qui connaissais la fin du temps avant les temps. Toi qui créas toutes choses par toi-même. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour t'élever, pour t'honorer et pour accomplir tes saintes écritures. Ce que nous venons de lire est inspiré de toi. Père, je ne connais rien. Je n'ai rien à leur dire. Tout ce que je sais, tu m'avais dit de donner sans argent, sans rien payer. Père éternel, je suis sur le chemin du devoir pour ton service. Père éternel, aucune fois tu m'as déçu. Aucune fois. Père éternel, accorde le succès de ce service. Une réunion aussi spéciale où les anges se sont déjà apprêtés, où l'ange puissant est déjà là, où tes serviteurs, tes servantes sont là. Seigneur Jésus, laisse que le glorieux Saint-Esprit nous conduise. Place des paroles à moi. Bénis ton Fils, ton serviteur, le pasteur Ngoyi Riquel Cliff, à qui, Seigneur, tu as révélé de venir vers moi, comme tu avais révélé à Paul d'aller vers Ananias. Éternel Dieu, que ceci ne soit pas l'œuvre des hommes, mais que cela soit ton œuvre en accomplissement. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, la puissance du diable et tout esprit démoniaque qui ne peut pas dire amen à la parole. Et tout esprit démoniaque d'incrédulité, de contradiction, je les prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit et sous le contrôle de chaque chrétien qui a le Saint-Esprit. Père, bénis ta présence en ce lieu. Oh Jésus, que le ciel soit dans la joie, que la terre soit dans la joie. Bénis les invités, bénis tes serviteurs. Père Tout-Puissant, nous prions aussi pour nos pasteurs qui ont appelé, qui ont manqué de prédicateurs qui pouvaient les remplacer ce matin. Bénissons cette lecture. Bénissons chaque service ce matin. Bénissons la présence glorieuse du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit. De plus en plus ta parole, la lecture de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Notre sujet ce matin, c'est l'ordination d'un ministre. Ministère, ministre. Voilà tous les deux là, vous pouvez les prendre. L'ordinateur d'un ministère, ministre. Je pense que ça marche. Pour une meilleure audition, rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. C'est Paul qui écrit à son fils Timothée. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte
à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Qu'il bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Amen. C'est quoi l'ordination? Amen. Voyez, ordonner. Autrement, c'est un verbe prominent. C'est le fait de... Ça veut dire se mettre en ordre, classer, être arrangé. Amen. Et pourtant, Dieu a appelé un homme. Amen. Dieu lui a commissionné. Amen. Mais Dieu voudrait en même temps qu'il s'arrange, qu'il se mette en ordre. Et c'était quoi l'ordre? Quand Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, c'était l'appel de Dieu, c'était la commission de Dieu. Amen. Mais ce n'était pas fini. Cela ne suffisait pas pour qu'il aille prêcher, pour qu'il aille servir. Cela ne suffisait pas. L'ange qui lui croisa lui a dit, va voir un homme, Ananias. Il va prier pour toi, pour que tu recouvres la vie. Est-ce que nous sommes? Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, comment ça? Un homme qui a vu la colonne de feu? Mais c'est Jésus qui lui a parlé en face, qui lui a dit ce qu'il devait faire pour le royaume de Dieu. Mais comment il devait encore aller voir un Ananias? J'ai vu la colonne de feu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a commissionné. Mais ça ne suffit pas. As-tu vu l'ancien? Mais l'ancien, ce n'est pas ce que tu choisis. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul, va voir. Mais avant que Paul arrive chez Ananias, quand Paul arrive, Ananias dit à Paul, alléluia. Dieu m'avait dit, il m'avait rencontré, il m'avait parlé que je devais prier pour toi, pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Paul, toi qui as vu la colonne de feu, mais ça suffit. Pour Dieu, ça ne suffisait pas. Nous devons revenir dans la Bible. Pour Dieu, ça ne se suffisait pas. Il fallait un homme, un ancien, auquel Dieu avait choisi pour seul. Mais parce que plus tard, on l'appelait Paul. Amen. Vous devez laisser Dieu diriger votre ministère. Vous devez être spirituel. Nous avons trop de problèmes aujourd'hui. Il y a d'autres même qui nient les miracles, qui nient la guérison divine, qui nient les sensations. Mais une chrétienté sans sensation est morte. Mais c'était comment? Mais à la chambre haute, mais à Jérusalem, c'était comment? Mais quand l'effusion du Saint-Esprit, alléluia, est tombée pour la première fois, c'était comment? Ils ont roulé par terre. Ils ont parlé en langue. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Un Jésus vivant. Pas un Jésus mort. Non. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bébés nés morts. Un bébé qui est né, il doit crier. Alléluia. Mais qui donne la vie? Qui donne la vie? Qui donne la vie? Ce n'est pas la sagesse d'un ancien. Écoutez comment Ananias va prier pour Paul. Il prie pour Paul
Et il lui dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est rentré dans Paul, Paul est allé prêcher avec puissance. Pourquoi? Il avait le don. Il avait l'appel. Mais ça ne se suffisait pas. Il fallait quoi? Un ancien que Dieu lui-même. Laissez Dieu conduire votre vie. Est-ce qu'un du jour, amen? Nous avons beaucoup de pasteurs. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Mais Dieu connaît qui est qui. Comment tu peux connaître un homme par la veste? Non. Comment tu peux connaître un homme par un gros ventre? Non. Comment tu peux connaître un homme parce qu'il est brun? Non. Mais comment tu peux connaître un homme? Tu ne pourras pas le connaître. C'est Dieu qui va te dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qui a dit cela? Le messager de l'âge. Qui était Jean-Baptiste? Le messager de l'âge. Où on pouvait voir Dieu? On pouvait voir Dieu qui est dans le messager de l'âge. Mais Jean-Baptiste avait le Dieu de la Bible. Mais Dieu était en lui. Un homme ordinaire ne pouvait pas savoir que Jésus était l'agneau qui devait ôter le péché. Non, 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 non. Mais un homme qui est rempli de Dieu, acquis à Dieu, est-ce que nous disons amen? Pouvez voir, pouvez regarder au-delà de ces murs et voir ce qui est au-delà de ces murs. Amen. Revenons au verset biblique. Le prophète nous interprète ce que nous venons de lire. Dans la prédication, je vois que tu es prophète. 1953, juin le 14, paragraphe 13. Il dit, je sais à quoi vous pensez, aux anciens là, mais c'est juste comme un jeune garçon qui a grandi dans une église et dont on sait qu'il va devenir prédicateur. On voit les dons opérer en lui et tout, comme cela. On lui impose simplement le main. Mais maintenant, cela ne vient pas par l'imposition de main. Si vous imposez pour l'ordonner, on lui impose le main, eh bien, dit alors que nous ordonnons ces ministres par l'imposition de main, eh bien, nous sommes conscients que la manière scripturaire d'ordonner un ministre, c'est l'imposition de main. Je pense que c'est là que nos frères de la pluie de l'arrière-saison, ou plutôt les frères de Battleford et les autres se sont embrouillés. Lorsqu'ils ont vu cela, l'imposition de main pour confesser les dons spirituels, eh bien, nous ne croyons pas que les dons viennent par l'imposition de main. Nous croyons que l'imposition de main est une approbation de ce que nous avons déjà vu. Vous comprenez? Il avait déjà ces dons-là. Amen. Timothée avait ces dons-là. Sa grand-mère avait cela. Sa mère Eunice avait cela. Mais il avait encore un autre don qui était le don ministériel. Dans les Éphésiens 4. Est-ce qu'il s'est trouvé qu'en lui, Timothée? Mais qu'est-ce que les anciens devaient faire? Amen. On ne pouvait pas ordonner quelqu'un dans le ministère qui n'avait pas les dons, qui n'avait pas l'appel, qui n'avait pas le ministère. Si on a ordonné, c'est qu'on a vu en lui la chose. Et l'ordination, c'est le fait de reconnaître la chose qui est dans cette personne. Donc aujourd'hui est un jour spécial que nous devons reconnaître avec les pasteurs et les prédicateurs qui sont ici,
que le pasteur Riquel a un don de Dieu, a un ministère. C'est aujourd'hui que nous venons confirmer cela. Après avoir vu la manifestation de son don, après avoir vu la manifestation de son ministère, alors nous venons maintenant pour reconnaître cela, pour bénir cela en imposant le main. Est-ce que nous disons amen à cela? Paul ne pouvait pas imposer le main si dans Timothée il n'y avait rien. Mais c'est qu'il a vu la chose dans Timothée. Et quand il est venu, il a reconnu cela. Il a imposé le main. Les anciens imposaient le main. C'était pour faire quoi? Bénir le don. Bénir le ministère. Donc ce ministère va prendre une autre tournure. Dans ce ministère, à la date d'aujourd'hui, est-ce que nous disons amen? Cela évoluera en feu qu'avant. Est-ce que nous disons amen? C'est ça le travail de l'ancien. Un ancien qui a été dans la présence de Dieu. Un ancien que Dieu a désigné. Un ancien qui est dans la présence de Dieu. Dieu prend cet homme et il dit: voici mon serviteur Paul. Voici mon serviteur Riquel. Va là-bas, Vifouti. Va là-bas. Va bénir son ministère. Est-ce que nous disons amen? Amen. Vous savez, il devait aussi faire la réunion de réveil pour le Saint-Esprit dans le même mois. Il va les préparer. Mais moi, comme je suis venu ici, je vais demander à Dieu qu'il vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Maintenant, tous les ministres, toute personne qui prêche, il peut faire un miracle, il peut guérir un malade. Mais pour dire qu'il reçoit le Saint-Esprit, et pour que tu reçois, ça c'est des hommes spéciaux. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Après qu'on a imposé les mains à ces hommes qui avaient des ministères, ils étaient mis à part pour les services du Seigneur. Si tu avais des problèmes contre lui, c'était égal à avoir des problèmes contre Dieu. Si tu parlais contre lui, c'était égal à parler contre Dieu. Parce que Jésus leur avait dit à son jour: maintenant vous dites n'importe quoi sur le Fils de l'homme, cela vous est pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, dire un simple mot à un homme qui a le Saint-Esprit, ça sera égal à blasphémer. Mais chaque blasphème ne sera jamais pardonné. Mais si tu n'es pas pardonné, c'est que le chemin du ciel est fermé. La porte du ciel est fermée. C'est pourquoi Dieu est dans la chair. Respectez la volonté parfaite de Dieu. Et c'est que Dieu fait. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? L'imposition de main, comme disent les églises de réveil, qu'on donne le don, c'est faux. C'est faux et c'est faux. C'est Dieu qui donne.
Je peux approuver cela avec... La Bible dit, les dons et les appels ont été donnés sans repentance. Vous avez ces dons-là, mais il vous faut maintenant le Saint-Esprit pour diriger ces dons-là. C'est pourquoi, quand Philippe était à Samarie, Philippe aussi était un des disciples de Jésus. Il était parmi les apôtres. Est-ce que nous disons Amen? Philippe avait le Saint-Esprit. Mais quand Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché la parole. Il a guéri le malade. Même le magicien qui s'appelait Simon s'était converti. S'était fait baptiser. Est-ce que nous disons Amen? Converti, c'est trop fort. Parce que converti, c'est quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. Simon avait cru, Simon avait été baptisé. Et beaucoup de miracles faits par Philippe. Philippe avait le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, aucune de ces gens-là n'avait reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quant à Jérusalem, les anciens apprirent qu'à Samarie, il y avait le feu de l'évangile. Ils dépêchèrent Pierre et Jean. Allez là-bas. Et quand Pierre et Jean sont arrivés là-bas, ils ont imposé les mains aux gens et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi ce n'était pas Philippe? Non, il y a des commissions spéciales. Est-ce que nous disons Amen? Tu es spécialiste dans ce que Dieu t'a placé. Tu ne peux pas être tantôt docteur, tantôt apôtre, tantôt évangéliste. Non! Un évangéliste est un spécialiste des miracles. Un docteur est un spécialiste des enseignements. Pierre était spécialiste du baptême du Saint-Esprit. Mais parce qu'il avait reçu la clé auprès de Jésus. Et quand Pierre arriva là-bas, ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Même Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, pour que tu ne puisses pas faillir. Mais quand tu seras converti, tu affaibliras tes frères. Jésus a prié à ordonner Pierre. Mais Pierre, par le baptême du Saint-Esprit, il a ordonné les autres. Aujourd'hui, c'est l'orgueil qui détruit le monde des prédicateurs. Quand tu vois quelque chose dans ton frère, au lieu de t'humilier, tu dis, oh, moi aussi. Où est la place là? Il n'a que place à Yanni, que place à Ngé. Place à Ngé, qui a kusami la somme malade V. Ngé place à Ngé pour enseigner. L'autre place à Yanni pour faire ceci. Mais pourquoi ils veulent prendre les places des autres? Quand ils ont appris, quand la reine de Séba a appris, quand le monde a appris, que là-bas, amen, il y avait un certain Salomon qui avait un don. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés soutenir le don. Aujourd'hui, Dieu donne un don à un frère, les autres deviennent contre. Mais beaucoup de gens sont privés de la gloire de l'Éternel. Vous devez aimer quelque chose que Dieu a fait. Et cela va vous bénir. Mais si vous vous mettez contre cela, voilà toute la malédiction qui est en train d'empoisonner notre milieu du christianisme. Manque d'humilité. Tu vois la grâce que Dieu a donnée à ton frère, mais toi tu te poses à cela. Mais c'est Dieu qui lui a fait cette grâce. Pour que ce Dieu-là devienne ton Dieu, tu dois aimer cette grâce que Dieu a fait. Si tu es contre ce que Dieu a fait, tu seras contre Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que nous disons Amen? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Amen. Nous ne donnons pas les dons. Vous êtes nés avec les dons. Dieu a placé la grâce dans l'ancien. Dès qu'il prie, ton don qui dormait commence à opérer. Dès qu'il prie, ton don s'éclate. C'est la volonté parfaite de Dieu. Nous devons revenir sur le principe de l'évangile. Est-ce que nous disons Amen? Regardez mes frères. Nous allons ajouter quelque chose. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle, le Saint-Esprit qui ordonne. Peu importe, nous pouvons imposer le main en priant. Il faut d'abord que cela vienne de Dieu. Puis nous allons faire ce qui est de notre part. Si Dieu ne fait pas d'abord le premier pas dans un ministre, comment pouvons-nous avancer sans Dieu? Est-ce que nous disons Amen? Prenez dans Acte 1, verset 1, à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je suis déjà au verset 3, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient déjà apôtres. Ils étaient déjà ministres de l'Évangile. Parce que dans les vivants de Jésus, Jésus leur avait même envoyé d'aller prêcher, guérir le malade. Mais quand Jésus devait leur quitter, Jésus a compris que quelque chose arrive qui doit officialiser leur ministère. Amen. Jésus leur a dit, vous avez prêché, vous avez chassé les démons, vous allez faire ceci. Maintenant, ne le faites plus. Attendez maintenant quelque chose qui va arriver. Il leur disait, si je ne pars pas, cela n'arriverait pas. Et il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est l'eau. Et c'est la Judée et la Samarie. Nous sommes ceux de l'extrémité. Est-ce que nous disons Amen? Si nous pouvons revenir sur le principe de l'évangile, ça sera du feu. Ça sera du flamme. Partout dans toute la ville. Est-ce que nous disons Amen? Parce que les esprits séducteurs s'introduisent dans les gens et placent les épaules. Et c'est ça, n'est-ce pas, le malheur. C'est ça l'échec des ministres. Comment un ministre qui commence une église, c'est vrai, c'est bien de commencer, mais qui continue à prêcher, qui n'a pas été ordonné par les mains d'un ancien, même par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui travaille dans un homme. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Il doit être dans un homme. Quand Ananias a prié, il en avait. Et quand il a prié pour Paul, alléluia. Et si c'est moi,
Tu les verras maintenant, maintenant. Je dis pas demain, pas le soir, maintenant. Maintenant. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu pour vous dire, suivez les hommes. Je ne suis pas venu pour vous dire, soyez dans les clans. Je suis venu vous dire, suivez la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Ne faites pas des choses par vous-même. Laissez que le Saint-Esprit soit votre maître. J'avais condamné ces comportements. Quelqu'un à Brazza, son pasteur aux États-Unis. Il ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas ta vie. Pasteur Nangai, Joseph Branham. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il y a Zabnge? Il y a Zabnge. Mais comment il devient ton pasteur? Le pasteur, c'est celui qui est à côté des brebis. On dit le berger et le brebis. Nous croyons en notre frère, Joseph Branham, un précieux frère, le fils de notre prophète. Et nous aimons les enfants du prophète. Et nous ne voulons pas que quelqu'un parle mal d'eux. Si vous aimez Branham, vous devez aimer les enfants de Branham. Mais ne faites pas d'eux ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que nous disons Amen? Ne faites pas d'eux ce qu'ils ne sont pas. Si je suis quelque chose, c'est Dieu qui a fait de moi. Dieu a dit, Ephraïm, voilà ta position. Gad, voilà ta position. Benjamin, toi c'est là-bas. Chacun a sa portion de terre. Mais n'allez pas déranger Ephraïm. Restez dans la position où Dieu t'avait établi. C'est comme ça que nous prospérerons dans le pays. Mais le pays, aujourd'hui, c'est le message. Est-ce que nous disons Amen? C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Il y a trop de brebis monstrueuses. Pour que vous soyez bénis, Dieu vous a placé dans le ministère du pasteur Riquet. Est-ce que je vais entendre les Amen? Quand vous le croyez, et que Dieu m'a attesté que moi, je suis son ancien, quand vous le croyez, donc vous me croyez. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? Paul devait écrire à Timothée. Paul devait lui dire comment il aimait, comment il était reconnaissant des dons de Dieu qui étaient en Timothée. Paul a béni ces dons-là. Est-ce que nous disons Amen? Paul a ordonné cela. Parce que Paul lui-même avait aussi été ordonné. Est-ce que je vais entendre un Amen? Écoutez l'histoire de William Branham. Si Branham aussi n'a pas été ordonné. Prenez dans la prédication qui est celui-ci. Prêché en 1959, mai le 10, paragraphe 25. Il dit, le vendredi après-midi, j'ai eu l'entretien avec un prêtre catholique romain de l'église irlandaise de Louisville. Et aussitôt que j'ai été présenté auprès de lui, c'était un bon érudit. Il a demandé, Monsieur Branham, de quelle dénomination êtes-vous? J'ai dit, d'aucune. Et il a dit, alors, avez-vous été ordonné? J'ai dit, oui, oui. Il a demandé, qui vous a ordonné? J'ai dit, le Seigneur Jésus m'a donné le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Et il m'a confié une commission. Eh bien, c'est là l'ordination dont nous avons besoin. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, allez par tout le monde. Je ne dénigre pas ces choses, mais elles ont fait leur temps. Il n'a pas dit, allez étudier pendant tant d'années pour devenir prédicateur. Il a dit, attendez dans la ville de Jérusalem. Là, je lis le prophète. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit cela aux hommes qui ne pouvaient même pas signer de leur propre nom. Et après que le Saint-Esprit sera venu sur vous,
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Branham dit, voilà l'ordination. Voilà l'ordination. Voilà l'ordination. C'était le fait de recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup prêchent. Ils ont des dons de prêcher. Je n'en disconviens pas. Ils guérissent même les malades. Je n'en disconviens pas. Amen. Mais il faut l'ordination du Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen? Parce que le Saint-Esprit, il vient t'agréer. Le Saint-Esprit, il vient te placer sur le chemin de la gloire. Le Saint-Esprit, il vient te protéger contre les sorciers. Oh, pasteur Ndoki, sorcier Mediayandi. Comment ça? Un pasteur qui a le Saint-Esprit. Comment un sorcier peut bouffer un pasteur? Non. Sortez de là. Non. 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 Le magicien qui s'appelait Simon. Quand Philippe a prêché, il a abandonné la magie. Et s'il y a un magicien ici, s'il y a un sorcier ici, et que moi je suis le serviteur, alléluia, ta magie va partir maintenant. Est-ce que tu me comprends? Allez servir Dieu. Ayez Dieu en vous. Dieu m'a appelé, j'ai dit Amen. Dieu m'a donné le don de chasser les démons, j'ai dit Amen. Dieu m'a donné le don de guérir, j'ai dit Amen. Dieu m'a donné le don de parler en langue, j'ai dit Amen. Dieu m'a donné le don de prophétie, j'ai dit Amen. Avez-vous été ordonné? Avez-vous été ordonné? Qui vous avez ordonné? Parce que l'ordination que nous parlons ici, ce n'est pas un homme. Mais le Saint-Esprit dans un homme. Le Saint-Esprit avec un homme. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu peux sauter un peu? Est-ce que tu peux acclamer un peu? Alléluia! Alléluia! Lève-toi. C'est le pasteur Prince. Il avait été conduit que je puisse leur donner. Mais il voit maintenant beaucoup de changements. Et quand il m'a invité dans son église pour faire la réunion du baptême du Saint-Esprit, cela a pris presque à 99% toute la salle. Tout le monde. Frère Rusty, tu étais là. Et c'est même Jésus qui marche avec vous. Il est au milieu de vous. Même ceux qui sont dehors, même vous qui êtes dehors, vous allez recevoir la gloire de l'Éternel. Le Dieu qui est ici va venir là-bas. Il va vous bénir là-bas. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Je vous ai parlé, mais je dois maintenant vous donner l'écriture. Dans Actes chapitre 9, le verset 17, n'acceptez pas quelqu'un qui vient prêcher les pensées, les imaginations. Nous devons prêcher la Bible, la parole, la brochure. Est-ce que nous disons Amen? Acte 9, 17, il dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je vais un amen fort.
Mais Paul pouvait dire, j'ai été devant la colonne de feu. J'ai vu la colonne de feu. Ah, laissez-moi prêcher. Et quand je prêche, regardez. Non. Non. Va voir Ananias. Dieu est toujours dans l'homme. Dieu travaille toujours avec eux. L'agent de Dieu, c'est toujours... Le Seigneur Jésus qui t'a rencontré sur le chemin est venu vers moi. Et il m'a dit, est-ce que vous dites amen? Il a dit quoi? M'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Restez où? À Jérusalem. À Samarie? À Babylone? Où? Une puissance survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance surnaturelle, invisible. Gloire, il est déjà là. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu me crois? Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui dort. C'est une puissance qui peut enlever ta maladie, qui peut te délivrer des démons. C'est une puissance qui peut te bénir. C'est une puissance qui peut te sauver. J'ai dit, il est déjà dans la salle. J'ai dit, il est dans la salle. J'ai dit, il est ici. J'ai dit, il est ici. C'est lui qui doit ordonner le pasteur. C'est lui qui doit vous ordonner. Il est ici dans la salle. Alors si moi je suis son serviteur, allez, recevez. Si moi je suis son serviteur, allez, recevez. Recevez là-bas. Recevez là-bas. Allez, filmez dehors. Filmez ici. Prenez là-bas. Allez, recevez là-bas. Nous dit Jésus. Il est ici. Alors, si moi je suis son serviteur, recevez. Et recevez la puissance du Saint-Esprit. Allez, recevez. Nous dit Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez, recevez, recevez. Nous dit Jésus. 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 Recevez le Saint-Esprit comme à la chambre haute. Il est ici. L'ange qui marchait avec William Marion Branham, il est dans ce tabernacle. Les anges sont déjà au coin. L'ange puissant, il est ici. Il marche avec moi. Si toi tu as besoin du Saint-Esprit, allez, recevez, 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 recevez. Soyez remplis au nom de Jésus.
Il m'avait rempli. Le Seigneur Jésus, il marche avec moi. Il est dans cette assemblée. Allez, soyez remplis, soyez remplis. L'abadéo, soyez remplis. Que les maladies vous quittent. Allez, soyez remplis au nom de Jésus. Allez, soyez remplis. Recevez la puissance du Saint-Esprit comme à la chambre. Allez, recevez, recevez. Si tu me crois à 100% que je suis son serviteur, si tu as un problème qui n'a jamais été trouvé de solution, recevez les solutions. Recevez, recevez, recevez. Recevez, nous dit. Recevez le travail, le mariage. Recevez l'argent. Recevez. Que les maladies vous quittent au nom de Jésus. Nous dit. Que l'homme et l'amour vous quittent au nom de Jésus. Si tu as une maladie incurable qui n'a jamais été guérie, maintenant soyez guéri au nom de Jésus. Que le mari de nuit vous quitte au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. L'opération du Saint-Esprit. Il y aura ceux que je me poserai le main. C'est vrai, c'est la nouvelle génération. Si tu me crois à 100% que je suis son serviteur, il avait dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire. Il m'avait aussi dit, si les gens à qui tu pries te croient, peu importe, tu demanderas, cela leur sera accordé. Si tu me crois à 100%, la requête qui n'a jamais eu de solution dans ta vie, je donne la solution. Recevez au nom de Jésus. Nous de Jésus. Nous de Jésus. Même dehors. Seigneur Jésus, comme à la piscine de Bethsaïda, bouge les eaux, bouge les eaux, remplis encore. Allez, recevez, 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 recevez avec les amens, recevez, 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 recevez la puissance du Saint-Esprit, la joie du salut, recevez la joie du salut, recevez la joie du salut, recevez là-bas, recevez dehors, ici, dehors, ici, recevez. Au nom de Jésus, allez, recevez. Soyez remplis, soyez guéris, soyez libérés. L'ange est ici. Soyez respectueux. L'ange est ici. Ce tabernacle va s'élargir. Je dis l'ange est ici.
Allez, recevez. Seigneur, agis encore. Ceux qui ont des dons qui n'opèrent pas, que vos dons commencent à opérer. Allez, recevez l'onction. Ranimez vos dons au nom de Jésus. Allez, là-bas. Oh, ici. Le grand médecin est ici maintenant. Les cons sont réconforte le cœur brisé. Écoute la voix. Oh, les hommes. Oh, les noms. Mais sont plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Oh, les sons plus doux. Enfin, les noms. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Alléluia! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Alléluia! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait guérir les malades. Chantez. Jésus pouvait guérir le sida.
Mais maintenant, Alléluia. Dans ma vie, mais quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché, et Dieu change. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Alléluia! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait chasser les démons. David, viens. Prends le micro. Chante-moi, Jésus pouvait faire quoi? Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait guérir le sida. Mais c'est que mes marques puissent dans ma vie. Alléluia! C'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans les péchés. Et il est transformé. Alléluia! Oh, quel miracle! Hey! Oh, Quel grand miracle! Hey! Oh, Quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait guérir le malade. Jésus pouvait guérir les cancers. Mais c'est que mes marques plus dans ma vie. C'est quand je vois Jésus appeler les prostituées. Une femme qui était vraiment tête en l'air. Et il la maîtrise. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Hey! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! C'est là pour moi un plus grand miracle. Je vais d'abord ordonner le pasteur. D'autres ont reçu le Saint-Esprit, mais je vais aussi imposer les mains aux autres. Nous allons d'abord finir avec l'ordination. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêcher à Jeffersonville, 1965, avril 18, paragraphe 22. Et vous les hommes qui êtes ici dans cette église, qui, je crois, avez dans votre âme cette puissance vivifiante. Frères, montez ici et tout de suite. S'il vous plaît. Amen. Je veux que vous allez enlever la table là pour bien filmer. Je ne sais pas, il faut mettez la chair ici. Enlevez la table là. La sœur va se placer là. Donnez-moi l'ordinateur. Le soleil s'élève ou comme ça? Comme ça? Ça s'élève là-bas. Et c'est là où normalement que la chair devait se placer. C'est pas grave.
ouvre. Dans la prédication, Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? 1965, avril, les 18, paragraphe 22.